Bonjour à tous chers amis, la paracha de cette semaine, la paracha Chayei Sarah, la paracha très riche et comme d'habitude le bon Dieu l'appelle dès qu'on commence. Et aujourd'hui on va voir quel est le sens, quelle est la mission que nous avons sur terre. Est-ce que nous avons une mission d'abord? Quel est le rôle que nous avons dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut réparer le passé? Quoi faire avec le passé qui n'a pas été comme il fallait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Parce que la paracha de cette semaine ainsi que la semaine dernière, on a vu à deux reprises comme quoi Dieu il nous dit, et il dit à Abraham, il dit sur Abraham, et Sarah Abraham, Zaken Baba Yamim. Abraham était ancien et il avançait dans les jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avançait dans les jours? Pourquoi tu as besoin de dire qu'il avançait dans les jours? Je comprends que quelqu'un qui a un certain âge, forcément, qu'il a avancé dans les jours. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, paracha Vayera. Abraham, il avait 99 ans, Sarah, elle avait 90 ans. 38 ans plus tard, la Torah, cette semaine, répète encore une fois dans le paragraphe 24, chapitre 24, verset 1. La Torah, elle te dit comment Abraham, il essaie de tout faire pour trouver une fiancée pour son fils, Yitzhak. Rivka, on a parlé de ça longuement hier soir. Pourquoi il voulait d'un côté qu'une fille ne vienne pas d'Israël, ça ne soit pas une Israélienne, ça soit une fille qui vient de Haran, de l'endroit d'où il habitait en Mésopotamie, aujourd'hui le côté d'Irak. Que Eliezer allait chercher une fille de là-bas, et de l'autre côté, qu'ils habitent en Israël. Et c'était quoi la raison? Ça, c'était le cours d'hier soir. En tout cas, la Torah te dit encore une fois, Abraham était vieux, était âgé, Baba Yamim, il avançait dans les jours. Maintenant, la question qui dérange, ça veut dire, quoi est différent ce qui se passe aujourd'hui de ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi tu me répètes deux fois la même chose? La semaine dernière, il y a 38 ans, tu m'as déjà dit qu'Abraham était âgé et qu'il avançait dans les jours. Et tu me le répètes encore une fois cette semaine pour dire quoi? Bien sûr que si, quand il a donné naissance à Yitzhak, il avait 99 ans, il était déjà avancé dans les jours, il était déjà âgé. Certainement qu'il est aussi âgé maintenant quand il a 38 ans de plus. D'accord? Et pour comprendre ça, on va comprendre justement qu'est-ce que la Torah veut te dire avec ces mots en plus. Baba Yamim, il avançait dans les jours. Il y en a qui te disent, qui veut dire qu'il n'était pas seulement âgé, mais qu'il était très âgé. Tu vois, en maison de repos aujourd'hui, comme j'ai l'habitude d'aller régulièrement, et tu vois des gens qui ont un certain âge et qui ont vraiment l'air âgés, ils ont 102 ans en train de fumer la pipe toute la journée à la fenêtre. Et il y en a qui ont 40 ans, qui sont à la maison de repos, ils sont en train de fumer aussi. Donc, tu vois qu'il y a une grande différence, les deux ne sont pas de la même manière âgés. On sait très bien que la Torah, elle écrit ça sur David Amelech. Que la Torah, elle écrit sur David Amelech, elle écrit la chose suivante, que David aussi, il était âgé. Alors qu'à David, il avait quel âge? Quel âge il avait David? 70 ans. 70 ans, il n'était pas si âgé que ça. Donc on doit bien dire que la Torah, quand elle te dit le mot qu'il était âgé, ça ne veut pas forcément dire âgé comme nous on comprend. C'est très bien quand Rabbi a eu l'anniversaire des 80 ans, que j'étais présent en 82. Rabbi avait expliqué qu'on ne juge pas les années sur le passeport. Il veut dire, c'est pas parce que quelqu'un a 80 ans sur le passeport qu'il est âgé. Tu vois des gens qui ont 78 ans comme Trump ou 75 ans comme Netanyahu, et qui ne sont pas âgés, qui sont pleins de vie, etc. Et tu vas avoir des gens qui ont 30 ans, comme certaines personnes, et qui sont déjà fatigués, ils sont déjà endormis. Hein? Ils sont déjà fatigués. La Torah te dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Baba Yamim? Il a avancé dans les jours. La Torah te dit, c'est pas seulement les années, mais c'est qu'est-ce que tu as fait de tes journées. Comment tu as rempli tes journées. Ça, c'est ce qui compte le plus. Il y a deux types de personnes sur Terre. Tu as des gens qui ont une certaine journée, qui ont une certaine vie. Et plus le temps il avance, plus ils sont impactés par leur vécu. Différentes manières de vivre les choses. Ils prennent les choses à cœur. Ils s'émouvoient de chaque chose. Et chaque chose qui se passe dans leur vie, que ce soit un événement joyeux ou un événement non joyeux, ça a une influence sur eux. Tu vois ça sur les rides, sur les traits qu'ils ont sur le visage. Tu vois des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup vécu. Et tu peux avoir deux personnes qui ont exactement le même âge. Certains, ils ont l'air, on va dire, qu'ils ont pris tous les événements qui se passent sur eux, ils ont le monde entier sur leurs épaules. Et certains qui ont pris la vie cool, comme on va dire. Quand c'est écrit dans David que David il avait 70 ans, il était âgé, on parle par rapport à tout ce qu'il a passé dans sa vie. Les différentes guerres, il y a eu énormément de batailles, les souffrances qu'il a eues de ses enfants. Et ça a laissé un impact sur sa vie. Comme on dit, tu as deux types de personnes. Tu as des gens que leur vie, comment elle avance, c'est une vie qui est calme. On dirait que c'est une barque sur le fleuve, ça ne bouge pas, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vagues. Et donc, ils n'ont rien à prendre, on va dire, à cœur. Ou bien, c'est des gens qui ne s'émouvoient pas trop. C'est des gens que, peu importe, il peut y avoir une bombe qui tombe, comme hier soir, Bnei-Brak. Il y a ce missile qui est tombé, qui a fait plusieurs blessés, à côté de la frontière Bnei-Brak à Madgan, tu as des gens en train de filmer, regarde, le missile est en train de tomber, tu as le feu, tu as l'électricité qui est en train de prendre feu, tu as l'eau qui coule. Ça ne leur parle pas plus, ils ne se disent pas que ça se peut que tu vas tout de suite, tu dois essayer de pris par le feu. Typique israélien, ils sont en train de filmer. Ok. Mais tu as des gens qui ont beaucoup passé dans leur vie, pas seulement qu'ils ont beaucoup passé, qui prennent beaucoup à cœur. Ils prennent beaucoup à cœur, c'est pour ça qu'après, ils arrivent sous côte, ils atterrissent Israël et finissent à l'hôpital.
Tu comprends? Parce qu'ils ont l'histoire avec le cœur. Parce qu'ils prennent tout à cœur. Quand David Amelech, la Torah te dit que David c'était quelqu'un pareil. C'est quelqu'un qui a tellement passé dans sa vie. Il prenait tout à cœur. Donc à 70 ans, il avait l'air de quelqu'un de très âgé. Alors qu'est-ce que la Torah te rajoute cette semaine? Pourquoi elle te dit qu'Abraham, il était âgé, il avançait dans sa vie? Et la semaine dernière, elle t'a déjà dit à 38 ans en arrière. Parce que justement, plus quelqu'un il avance dans la vie, plus on peut penser que quelqu'un il prend les choses de manière différente. Il regarde les choses de manière différente, il réfléchit de manière différente, il ne se prend pas la tête. Il agit, on va dire, plus tu avances, plus tu ne vas pas t'émouvoir de la même chose que tu allais être en flamme quand c'était, on va dire, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Parce que quelqu'un, en général, plus il avance dans la vie, moins il prend les choses à cœur. La Torah, elle te dit qu'Abraham, ce n'est pas le cas. Malgré qu'il a avancé dans la vie, malgré que depuis la semaine dernière à cette semaine, il y a beaucoup d'événements qui sont passés dans sa vie, dont l'événement majeur qu'il a eu un enfant à l'âge de 99 ans. Alors, ce n'est pas quelque chose de normal. Après, bien sûr, la circoncision qu'il a fait, la circoncision de son fils, et tout le reste. Néanmoins, Abraham, il n'a pas changé. Abraham, il n'a pas changé parce que chaque chose était importante pour lui. C'était quelqu'un qu'on ne va pas dire, bon, sa vie, elle a évolué, il n'a plus rien à faire. Non, chaque chose, elle avait un impact important sur lui. La Torah te dit qu'Abraham, c'était quelqu'un qui prenait à cœur, et ça veut dire, chaque événement, c'était un événement qui tirait de ça un enseignement. Alors, qu'est-ce que Rabbi te dit ce Shabbat en 1988 sur cette première phrase, qui est le fait que qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie pleine? C'est pas avoir les années sur le passeport qui compte. Tu peux avoir des années sur le passeport et tu peux avoir une année totalement vide, des jours vides. Abraham, Baba Yamim, sa vie était avancée dans les jours, chaque jour était compté. Chaque jour, il y avait quelque chose qui a été fait. C'est pas quelqu'un qui se levait le matin et qui se demandait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée. C'est pas quelqu'un qui se levait le matin en se disant pourquoi Dieu m'a donné encore une journée. Il y a des gens que quand ils se lèvent le matin, la seule chose qu'ils se demandent, quand est-ce que la journée va se terminer. Abraham, il avait une mission sur terre. Il se disait que chaque jour que Dieu m'a donné, c'est un jour pour agir, c'est un jour pour être présent. Et c'est pour ça que la Torah te dit, Baba Yamim, il venait avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire, il venait avec ses jours? Chaque jour était compté. Chaque jour avait un sens, chaque jour avait un but, chaque jour avait une mission. Ça n'existait pas un jour que tu as commencé, le jour où tu as terminé, la journée était exactement la même. Rabbi a raconté ça plusieurs fois, une très belle histoire. À l'époque, en Russie, il n'y avait pas des écoles comme on a aujourd'hui très répandues, etc. Et les gens prenaient des profs privés pour apprendre avec eux à la maison. Il y avait un juif qui s'appelait Reb Michael, qui avait l'habitude d'aller apprendre avec les élèves. Et il leur apprenait n'importe quel métier, n'importe quel sujet, la Gemara, la Chassidut, etc. Et parfois, il arrivait chez des gens que les parents étaient des illettrés. Des parents qui grandissaient dans les petits villages paysans, qui n'avaient pas forcément eu la chance d'aller apprendre à l'école. Et donc lui, en tant que prof qui allait apprendre à leurs enfants, c'est lui qui leur lisait le courrier. Donc tu as parfois aujourd'hui des facteurs qui vont s'occuper des personnes âgées, etc. Okay. L'histoire est la suivante. Il y avait une fois une lettre qui est arrivée d'un endroit très très loin, on se trouvait un de ces paysans. Et comme il ne savait pas lire, il a demandé au prof de ses enfants, est-ce que tu peux me lire la lettre? Et comme j'ai dit, puisqu'il louait ses profs pour qu'ils viennent apprendre avec leurs enfants, il leur demandait de lire. Il a commencé à lire la lettre, et dès qu'il commence en plein milieu, la personne pour qui il lit la lettre, elle s'évanouit par terre. Qu'est-ce qui s'avère? Qu'il a lu dans la lettre que c'était écrit qu'on a fait savoir à cette personne que son père est décédé. La personne qui était dans le village, ce paysan, quelqu'un de la famille lui envoie une lettre que son père qui habitait dans un autre endroit, son fils est décédé. Son père est décédé. Elle avait dit, je ne comprends pas. Qui c'est qui aurait dû s'évanouir le premier? Celui qui lit la lettre, pas celui qui l'entend. Comment ça se fait que celui qui lit la lettre? Celui qui l'entend. Là, c'est celui qui l'entend qui s'est évanoui, pas celui qui a lu. Celui qui est en train de lire la lettre du prof, il n'y a rien qui se passe. Celui qui a entendu la lettre, le paysan qui lui a demandé de lire la lettre, que son père au paysan est décédé, s'est évanoui. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi celui qui a lu, comme s'il n'a aucune réaction, tu sais, c'est comme ceux qui lisent les dépêches, 3 morts, 7 soldats qui sont morts, on dirait qu'il faut lire, il faut faire savoir ce qui se passe. Et l'autre, il s'est évanoui. La vie, c'est très simple. Parce que le premier, il lisait une lettre, ça ne le concerne pas. Ils ne se sont pas concernés par ce qui se passe. L'autre, c'était son père. Puisque c'était son père, il s'est senti concerné. La vie, c'est exactement la même chose. Tu as des gens que toute leur vie, c'est des spectateurs. Ils sont là, ils voient les choses qui se passent, ils voient les choses qui défilent. Ils ne pas qu'est-ce que je peux faire pour agir, qu'est-ce que je peux faire pour être un acteur, qu'est-ce que je peux faire pour changer, qu'est-ce que je peux faire pour se dire que si Dieu m'a mis une situation devant moi, certainement il y a une mission, il y a un sens, il y a un but, il y a une raison derrière. Et certains qui préféraient des spectateurs, ils sont là en train de regarder les fleurs qui bougent, le vent qui tombe, la pluie, et comme ça ils passent tout leur jour. Ça c'est la raison pour que la Torah te dit 2 fois sur Abraham, que pas seulement qu'il était âgé, Abraham il était âgé, mais il avait les jours remplis. Et pourquoi la Torah nous raconte ça? Pas pour nous raconter un livre d'histoire. La Torah nous raconte ça pour te dire, Maaseh Avot, Siman Lavanim, tout ce qui s'est passé avec les patriarches,
c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a le devoir de remplir ses jours au maximum. Pas à fumer la pipe, pas à fumer des joints, que Dieu nous en préserve, ou pas autre chose, mais à remplir la journée. Remplir la journée, c'est-à-dire, si Dieu m'a donné une mission, j'ai un but à faire. Avançons de madame. Il faut qu'on a parlé d'Abraham. La Torah continue au début de cette semaine. Et elle te dit que Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'était aussi une vie. La Torah te dit qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. Voici la vie de Sarah. Comme ça, la Torah te dit. Quand tu vas dire combien d'années quelqu'un, une personne vit, tu peux dire 127 ans. Pourquoi tu dis 100 ans, 20 ans, 7 ans? Viens Rashi, il te dit Kulam Shavim Letova. Pour te dire qu'elle était à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Que toute sa vie, c'était exactement la même. Et là, ça pose problème. En passant à le même, que toute sa vie était que positif. On parle aussi sur Abraham. Elle dit c'est pas vrai. Sarah n'était pas une femme qui, toute sa vie, elle était positive. Il y a eu pas mal de périodes dans sa vie qu'elle était idolâtre. Et bien aussi, on sait très bien que c'était la nièce d'Abraham, la cousine d'Abraham. Et Abraham aussi, une partie de sa vie, qu'il n'était pas père du monothéisme, qu'il n'avait pas encore découvert qu'il y avait un Dieu sur terre. Il a grandi dans une maison idolâtre avec son père Terach. Jusqu'à ce qu'il a commencé à découvrir qu'il y a un Dieu sur terre à 3 ans, 40, 48, etc., les différentes avis. Mais il y avait une période dans sa vie qui n'était pas, on va dire, du côté de Abraham qu'on connaît. Comment tu peux me dire sur Sarah 127 ans? Je dis Shabbat, on a parlé de Shabbat Rabat. Des fois, tu vas dans un enterrement, que malheureusement je vais de temps en temps tous les mois, et que tu entends les gens qui te donnent des éloges sur une personne en disant la personne elle a vécu 100 ans, c'était 100 ans de bonté, 100 ans de. La personne n'a pas vécu 100 ans de bonté, la personne elle a vécu 100 ans. Il y avait une certaine période dans sa vie, c'était un enfant, c'était un bébé, c'était un grandi, jusqu'à ce qu'il a commencé à se développer, il a commencé à se faire souvent, mais il n'a pas vécu 100 ans de bonté, 100 ans. Ou des fois, tu entends sur des gens, aujourd'hui, on te fait des éloges pour n'importe quelle personne, c'était un grand sadique, c'était un grand gaon, il a pris la Torah pendant 100 ans. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Il n'a pas pris la Torah pendant 100 ans, il a pris la Torah pendant, je sais pas, 20, 30, 40 ans. Il y avait une période dans sa vie qu'il n'a pas appris, il ne pouvait même pas lire, il était un enfant, il était un bébé. Alors, il te demande, comment est-ce possible, en 83, il te demande, comment tu peux me dire qu'ici, pour Sarah, tu me dis, Kulan Shavin la Torah. 127 ans qui sont les tous égaux. Ils sont tous au top. Il n'y avait aucune différence. C'est un très grand débat, un débat très intéressant qui est, un débat dans la Torah en général. Est-ce qu'il y a une obligation sur les parents d'éduquer leurs enfants? Du coup, est-ce que la mitzvah d'éduquer les enfants à faire une mitzvah, est-ce que c'est une obligation des parents ou pas? Est-ce que c'est une obligation halachique, on va dire, ou une obligation biblique? Après la Torah, il n'y a pas d'obligation biblique. La Torah te dit, à 13 ans, tu dois commencer à mettre tefillin. À 12 ans, une fille fait sa bat mitzvah. Avant 12 ans à 13 ans, j'ai aucune obligation à apprendre à faire quoi que ce soit. Ok. Les Chachamim sont venus, ils t'ont dit que puisque tu veux qu'à 13 ans, un enfant puisse faire ce qu'il faut faire, pour ça, on a le devoir de l'enseigner, de lui apprendre, afin que quand il va arriver à l'âge de 13 ans, il va pouvoir le faire. Alors la question, elle est demandée, pourquoi la Torah ne te demande pas de faire une chose pareille? Pourquoi la Torah ne te dit pas que pour pouvoir enseigner à un enfant de mettre tefillin, qu'il puisse commencer à mettre tefillin à 13 ans, il faut que tu lui enseignes plusieurs mois avant, plusieurs années avant, peu importe, qu'il puisse savoir faire, qu'est-ce qu'il doit faire quand on va arriver à l'âge. Et la réponse, elle est, parce que il y a des choses que la Torah n'a pas besoin de te dire. Il y a des choses que la Torah n'a pas besoin de te dire. Elle te dit qu'il faut sonner le chauffard à Shashana, il faut écouter le chauffard à Shashana. Elle n'a pas besoin de te dire qu'il faut avoir un chauffard. Ça va de soi que si tu veux écouter le chauffard à Shashana, il faut que tu aies un chauffard. Quand la Torah elle te dit que tu dois être assis dans la soukha pendant 7 jours, elle n'a pas besoin de te dire qu'il faut que tu construises une soukha avant. Tu dois comprendre tout seul que si tu veux être assis dans une soukha pendant 7 jours, tu dois avoir une soukha avant. Pareil avec tout le reste, quand la Torah te dit de mettre des tefillin, elle a besoin de te donner les détails. Il faut aller chercher un animal, une peau d'animal, il faut écrire un parchemin pour pouvoir à la fin mettre des tefillin. Ça va de soi que si tu veux mettre des tefillin, il faut avoir tout le processus qui va avant. La Torah n'a pas besoin de te le dire. Néanmoins, on voit que les Chachamim t'ont mis cette obligation. Donc la question, elle est-ce que la période de préparation fait partie de la mitzvah ou pas? Tu vois aujourd'hui un soldat de Tzahal qui rentre à Tzahal à l'âge de 18 ans, tu as 3 ans de faire l'armée. Qu'est-ce qu'il fait les premiers 6 mois? Les premiers 6 mois, il fait rien. Les premiers 6 mois, il est en train d'apprendre. C'est un apprenti, il est en train d'apprendre comment tenir un Ozi, comment travailler, comment sauter, comment se former, comment former son corps. Les premiers 6 mois, c'est des mois, on va dire, d'apprentissage et d'entraînement pour pouvoir après faire son service. Alors pourquoi tu ne dis pas qu'il doit faire un service pendant 3 ans et demi? Pourquoi tu dis qu'il doit faire un service 3 ans? Et dans ces 3 ans, c'est considéré aussi, c'est inclus les 6 mois avec lesquels il a toute cette formation et cette préparation. Donc ça fait partie intégrale de son service. Et la Torah t'apprend ici un message énormément important. Dans la vie de chacun d'entre nous, on a tous un passé, on a tous un vécu, on a tous fait des erreurs, on fait tous des erreurs tous les jours. Comme on a parlé, pour le plus important, c'est pas de ne pas faire des erreurs, ce qu'on en fait. Le plus important, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. D'apprendre des erreurs du passé pour pouvoir évoluer. Et c'est pas parce que quelqu'un il a fait une erreur qu'il doit effacer son passé. À travers les erreurs que quelqu'un il a fait, il arrive à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Par ça, j'ai fait une erreur, j'ai corrigé. J'ai fait une autre erreur, j'ai corrigé. J'ai fait une autre erreur, j'ai corrigé. Et par ça, j'ai fait une autre erreur. Une femme, elle fait un gâteau. C'est pas la première fois qu'elle a fait un gâteau qu'il est bien sorti. Peut-être pour les personnes présentes exclues. Mais en général, tu fais quelque chose, c'est raté. Tu fais une deuxième fois, c'est raté. La troisième fois, alors, c'est pas que tu as perdu du temps. Quelqu'un qui apprend une thèse, un scientifique, quoi que ce soit, chaque fois qu'il a essayé de faire quelque chose qui n'a pas évolué, par ça qu'il a réussi. Je ne sais pas si vous êtes avec nous quand on était en Israël. C'est il y a 2-3 ans, je crois. On est parti voir les missiles Chetz, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Ils nous ont montré pourquoi ils ont fait le 1, pourquoi ils ont fait le 2, pourquoi ils ont fait le 3 pour attaquer l'Iran, etc., etc. Et pourquoi à chaque fois une évolution. Et ils font à chaque fois des tests. Qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et alors, c'est pas parce que jusqu'à présent on a travaillé 2, 3, 4, 5 ans et ça n'a pas marché au résultat qu'on voulait qu'on a perdu 5 ans. Ces 5 ans, ce sont des 5 ans qui sont comptés pour la réussite finale, quand celui qu'on va avoir et qui va marcher, il va finalement faire son travail. Qu'est-ce qu'il doit faire? Torah te dit, c'est pour ça qu'on te dit sur Chayei Sarah, sur la vie de Sarah, Kulan Shavin Torah. Ils sont tous les mêmes, ils sont tous positifs. Ah, il y a une période de sa vie qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu as des fois des juifs aujourd'hui qui font tchouva et qui te disent, il y a une période de ma vie que je n'ai pas mis le tefillin. Il y a une période de ma vie que je n'ai pas mangé kasher. Il y a une période de ma vie que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors est-ce que c'est déjà des années ratées? Non. Torah te dit qu'Abraham lui-même, Abraham même te dit qu'il a dû chercher justement sa vie, il a dû évoluer, parce qu'il s'est posé les questions. Comment cette planète, elle tourne la Terre, le Soleil, la Lune. Et à travers les questions qu'il s'est posées, à travers tout ce qu'il a fait comme recherche, il est arrivé à comprendre qu'il y a un Dieu qui dirige la planète. Pareil Sarah, pareil chacun d'entre nous. Qui veut dire, chacun d'entre nous doit se dire qu'avec le bagage qu'on vient jusqu'à où on est aujourd'hui, avec les erreurs, avec les défaites, avec les échecs, avec n'importe quelle fois qu'on a pu essayer d'avancer, qu'on est tombé, ça nous a amené à pouvoir réussir la prochaine construction. Voilà pourquoi la Torah, elle te parle d'Abraham et Sarah, elle te dit pas, ils étaient seulement âgés. Elle te dit, Baba Yamim, ils avançaient dans les jours, chaque jour était compté. La Torah te dit sur Sarah que toute la vie était pleine de bien. Pourquoi pleine de bien, pleine de bonheur? Ah, il y avait des moments difficiles, il y avait des moments qu'elle n'était pas dans la bonté, elle n'était pas dans le top, meilleur positif. Parce que toutes les erreurs qu'elle a pu faire dans le passé, toutes les choses qui n'étaient pas du bon côté, font partie de sa réussite qui est venue après. David Friedman, l'ancien ambassadeur d'Amérique en Israël, il vient prier régulièrement sur l'Ohel du Rabbi, sur la tombe du Rabbi, pour demander des bénédictions. Une fois, quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pourquoi tu viens prier sur la tombe du Rabbi? Qu'est-ce que tu ressens ici? Qu'est-ce que tu reçois ici? Et il a répondu, il a dit comme ça. Qu'on a l'habitude, avant de rentrer dans la tombe du Rabbi, de demander des bénédictions, de faire des prières, de demander des bénédictions. Mais moi, ce qui m'importe, c'est quand je viens ici, je médite en me disant, quelles sont les choses importantes dans ma vie? Quand tu dis que tu as la chance de pouvoir entrer maintenant, parler au Rabbi, demander une bracha au Rabbi Kidouan, qu'il t'appelle Dieu pour ce que tu as besoin, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui compte? Il a dit que quand je demande des choses qui sont importantes, c'est là que ça me remet les pendules à l'heure, ça me fait remarquer, ça me fait réaliser qu'il y a certaines choses qui ne sont pas la peine de se prendre la tête. Je parlais avec quelqu'un ce matin, justement dans un cours, telle personne, tel truc, j'écoute. Le temps, il est compté, l'énergie, elle est comptée, les forces, elles sont comptées. Focalisons-nous sur les choses positives, sur l'action, tout le reste, mets de côté. Et quand tu agis de cette manière, tu es garanti que Dieu te donne la santé, les brachot, et comme j'étais sandak aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que nos soldats réussissent dans toute leur mission, éradiquer le mal dans tous les coins, les otages reviennent, les blessés guérissent, et qu'on puisse se voir avec ma chère très bientôt. Cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée, si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.